Faut-il investir dans des biens vides ou déjà loués? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée, conférencière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Kevin et qui me demande si c'est plus intéressant d'investir dans des biens qui sont déjà loués ou au contraire dans des biens qui sont libres à l'acte et donc qui sont vides. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout, si vous souhaitez aller plus loin avec moi-même ou avec mon équipe, je vous invite à vous rendre dans le menu déroulant juste en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver plein de liens qui vont vous être utiles si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans vos investissements. Il faut comprendre que c'est ni bien ni mal d'investir dans des biens où il y a un locataire ou pas. Ça va dépendre vraiment de ce que vous souhaitez. Si vous avez envie d'avoir un investissement qui est plutôt tranquille, dans lequel vous vous prenez pas trop la tête et que vous achetez, admettons, un bien qui a été rénové ou limite un bien neuf dans lequel il y a déjà un locataire, ça va être assez fluide puisque vous n'aurez déjà pas de rénovation à faire et vous allez reprendre en cours le bail qui a été signé avec l'ancien propriétaire. Donc pour vous, vous allez commencer directement à percevoir vos loyers et ça va être quelque chose d'assez facile. Par contre, si vous avez envie, à contrario, de faire des travaux ou que de toute façon le bien nécessite clairement des rénovations, effectivement, ça peut être plus intéressant de le faire quand vous l'avez à l'acte, puisque vous pourrez directement disposer du bien, commencer à faire vos travaux et du coup louer à un autre public, louer plus cher et surtout sélectionner la personne avec qui vous allez conclure votre contrat de bail. Parce que forcément, si vous prenez un bien qui est déjà loué, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Parfois, vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais parfois, vous allez peut-être avoir des mauvaises surprises parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un mauvais payeur, c'est quelqu'un qui dégrade l'appartement, c'est quelqu'un qui a conclu un bail qui ne respecte absolument pas ce qui est dedans, les accords qu'il y avait eu avec le précédent propriétaire n'étaient pas totalement clairs, etc. Donc, dans certains cas, ça peut être un cadeau empoisonné. Si vous décidez tout de même d'acquérir un bien où il y a un locataire qui est déjà dedans et que cette personne ne vous plaît pas, vous pouvez toujours lui donner un renom ou vous pouvez également lui faire re-signer un bail avec des nouvelles clauses, etc. Et là, si la personne elle est contente avec ce que vous lui proposez, elle reste, sinon elle part. Après, on n'est pas toujours en contact avec des personnes qui sont conciliantes. Je vous invite à vous référer plutôt à ma vidéo que j'ai faite qui est un extrait de conférence dans lequel j'explique comment réagir en cas d'impayé pour voir dans ces cas-là ce qu'il est possible de faire. Mais si vous êtes sur quelqu'un et en général ça se passe quand même relativement bien, qui est plutôt flexible, etc. et que vous arrivez à la faire partir, pour vous c'est pas trop problématique non plus. C'est juste que vous devez faire attention quand vous achetez que effectivement au niveau des baux c'est correct, que ce qu'elle paye pour vous c'est satisfaisant, qu'il y a des cautions, qu'elle paye en temps, en heures, etc. Qu'elle a envie de rester dans l'appartement ou dans la maison, peu importe. Bref, vous devez vraiment prendre toutes vos précautions avant et bien vérifier. Idéalement, déjà rencontrer le locataire avant d'acheter, etc. pour être sûr que ça puisse passer et éviter les mauvaises surprises. Après, on est en présence d'humains. Donc forcément, c'est pas parce que lors de la visite, ça s'est bien passé que d'office, lorsque vous devenez propriétaire, ça va d'office se passer bien. Mais globalement, il faut rester positif. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va aller et ça se terminera toujours bien. Donc, c'est un petit peu à double tranchant pour ce locataire-là. Vous pourrez également, comme je le disais, avoir une super surprise et vraiment être sur quelque chose de fluide et déjà vous concentrer du coup sur l'acquisition d'un prochain investissement. Par contre, si vous souhaitez, comme je le disais, donc acheter un bien vide, même si vous n'avez pas de rénovation particulière à faire, parce que vous avez envie de sélectionner vos locataires, vous avez envie qu'ils signent avec vos clauses, que tout soit bien fait, que vous ayez fait un processus de sélection strict comme j'ai déjà pu vous partager sur la chaîne, etc. Alors effectivement, si vous avez un petit côté contrôlant, c'est peut-être mieux dans votre cas d'acheter un bien qui est vide, comme ça vous êtes sûr de pouvoir en faire ce que vous voulez.
Maintenant, encore une fois, tout n'est pas blanc ou noir. Vous n'êtes pas simplement obligé de tout le temps acheter des biens vides ou tout le temps acheter des biens loués. Ça peut être du cas par cas, ça peut dépendre du type de bien aussi. Personnellement, lorsqu'il s'agit de biens d'habitation, je préfère que les biens soient vides pour pouvoir à la fois rénover, pour augmenter la valeur du bien et la valeur locative. Ensuite, sélectionner les locataires. Par contre, lorsqu'on est en présence, par exemple, de parking ou autres petits biens de ce type, là, pour moi, ça ne me pose aucun problème de récupérer des gens qui étaient déjà là avant, puisqu'on n'est pas sur des gros montants d'investissement, on n'est pas sur des gros loyers et on est surtout sur des types de biens dans lesquels il est très facile de faire partir les personnes. Donc, personnellement, moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Maintenant, c'est pas pour ça que dans le futur, si je ne trouve pas une super opération, que tout m'a l'air d'être au vert avec les locataires qui sont déjà en place, que ça veut dire que je n'achèterai absolument pas à ce moment-là. Encore une fois, tout va dépendre d'à quel moment en fait vous le faites, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, est-ce que c'est votre premier bien, est-ce qu'au contraire vous en avez déjà plusieurs, est-ce que vous achetez un garage, est-ce que vous achetez un appartement, une maison, un immeuble, bref, tout ça est à relativiser, mais surtout ce qui est important c'est de vous écouter. Si vous souhaitez commencer par l'un ou l'autre, écoutez votre feeling, votre ressenti, même si les autres vous disent de faire l'inverse. Écoutez-vous, c'est important parce que vous le verrez en matière d'immobilier, écouter son intuition est vraiment super important.